Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À la une de ce 13h, séance de visioconférence entre la coordination Nouveau Départ de la diaspora du Bénin et le ministre du Cadre de Vie. Les échanges ont porté sur les réalisations du programme d'action du gouvernement dans ce secteur. Conversation citoyenne à Abomey ce samedi. Elle a réuni plusieurs émissaires du gouvernement et les populations de la cité. Le historique, le but est d'amener les citoyens de cette ville à s'approprier les réformes et résultats du PAG. Et puis, réunion des maires des 36 communes frontalières du Bénin. Ils échangent sur les mécanismes de gestion des collectivités locales, membres de l'association béninoise des communes frontalières. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur l'ORTB. Quelles sont les réalisations du PAG dans le secteur du cadre de vie et du développement durable? La coordination Nouveau Départ de la diaspora du Bénin s'interroge. Une séance de visioconférence a donc été organisée. Le ministre José Didier Tonato et le directeur de la communication à la présidence de la République étaient les invités de la CNDDB. Regardez. Le Bénin est en passe de disposer d'un patrimoine dont le rythme des réalisations est désormais à la hauteur des attentes. Voilà pourquoi, via cette plateforme animée par le journaliste Vital Panou, les Béninois de la diaspora ont manifesté leur soif de s'informer dans le secteur du cadre de vie et du développement durable. La nouvelle génération de la diaspora béninoise rassure quant à sa capacité d'opérer des mutations. Bon nombre se sont formés un peu partout dans le monde, sont donc plus ouverts, moins complexés, plus rationnels, mais aussi et surtout pleinement conscients de la gravité des problèmes du Bénin et de l'urgence de leur apporter de réelles solutions. C'est pour ça, Monsieur le ministre, nous avons souhaité être avec vous ce soir, vous écouter, partager avec vous 5 années d'expérience qui, nous supposons, ont été palpitantes. L'état des lieux en 2016. En 50 ans, on arrive très vite à constater que les villes du Bénin étaient dans une situation de gap, ne serait-ce qu'en matière d'équipement, infrastructures de voirie, assainissement, les inondations, l'érosion côtière. Il n'y avait pas de route suffisamment réaménagée comme il faut. La pollution par rapport au secteur environnemental, au niveau de la gestion de la biodiversité, on a commencé à faire face à une désertification effrénée. Au pilier 3, axe 7 du programme d'action, le tableau de bord du gouvernement a opéré des réformes majeures. Il y a la création de l'Agence nationale d'aménagement du territoire, simplement parce qu'on avait une délégation d'aménagement du territoire et on a fait passer à l'Assemblée nationale la loi cadre sur l'aménagement du territoire pour nous doter d'une agence qui va porter la mise en œuvre de l'agenda spatial. Nous avons également attaqué la réforme foncière avec l'opérationnalisation de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Il y a eu le début de la mise en place d'un cadastre national informatisé. Dans la foulée, nous avons passé à l'Assemblée la loi sur le bail à usage d'habitation, que nous avons complété par une deuxième loi sur la location à cession, simplement parce que d'abord, il y avait un abus dans le domaine locatif. Au Bénin, ici, il y a des lotissements qui durent depuis 20 ans, 25 ans.
Il y a des lotissements qui ont des contrats qui ne sont pas délimités par une polygonation. Donc, on ne connaît pas la surface du lotissement. Et maintenant, dans le domaine de l'environnement, nous avons fait passer la loi sur l'interdiction des sachets plastiques non biodégradables. J'ai voulu m'appesantir spécialement sur la réforme foncière, sur la sécurisation foncière, parce que je sais que ça préoccupe beaucoup nos parents de la diaspora, compte tenu des situations qu'elles ont vécues depuis plusieurs années. Aujourd'hui, la réforme pour la délivrance automatique des titres fonciers à partir du permis d'habiter dans un temps très court est également quelque chose de très actif. Aujourd'hui, le secteur du cadre de vie se révèle être le secteur de la visibilité des actions du gouvernement. Zoom sur la première phase du projet asphaltage et l'assainissement dans 9 villes pilotes du Bénin. Sur ces 9 villes, nous avons déployé près de 200 km de voiries aménagées et pratiquement le même linéaire d'assainissement pour que les zones traitées soient également assainies. Si vous, aujourd'hui, vous arrivez dans Cotonou, vous vous rendez compte très bien que le programme asphaltage change totalement l'aspect de notre environnement par l'éclairage public et par la plantation d'arbres qui va avec. Et il y a également un volet sécurité qui traite la sécurité au carrefour, les feux tricolores et comme ça. Le ministère du cadre de vie, c'est aussi, entre autres, le programme de 20 000 logements sociaux et économiques, dont 11 000 ont commencé par pousser à Abomey-Calavi. 20 marchés urbains régionaux en réhabilitation, dont 9 dans la ville de Cotonou, avec un total sur les 5 ans et dans tous les projets de plus de 50 000 emplois créés. L'émission de la CNDDB, suivie par des milliers d'internautes, est interactive. Il y a M. Adjibi Aristide qui souhaiterait savoir exactement quelles sont les mesures prises par le Bénin afin que les Béninois soient sensibilisés à plus de civisme. Dans les quartiers les plus huppés du Cotonou, les gens ont endommagé les caniveaux en béton en perçant le caniveau et en sortant des tuyaux PVC de leur maison dans ces caniveaux-là. Et donc, il faut communiquer, informer, sensibiliser et puis sanctionner. La plupart souhaiteraient savoir s'il était possible de mettre à disposition de la diaspora justement les conditions de souscription à ces différents types de logements et surtout quel était le prix moyen par type de logement. Je sais que les réflexions sont en cours et que la commercialisation va être lancée normalement avant la fin de ce trimestre dans lequel nous sommes. Ce que je sais aussi, c'est le dispositif qui a été fait pour que il n'y ait pas besoin d'apporter un investissement initial, un dépôt initial. D'habitude, dans les programmes immobiliers, on vous dit vous apportez 20%, vous apportez 30%, et après ça, vous payez le reste sur un certain temps. Ce montage que nous avons fait, qui a été initié par le président lui-même, a fait l'objet d'une communication auprès de la Banque mondiale et de la BOAD parce qu'on a trouvé ça extrêmement innovant. Prévoyez-vous mettre en place un plan national d'adressage des rues au Bénin? Nous avons passé de 2003 à 2016, ça a eu 13 ans de décentralisation à faire que du théorique. C'est pourquoi je parlais dans ma présentation de la mise en place des outils. Les communes sont paralysées et ne savent pas comment faire. Si l'État n'intervient pas, si un partenaire comme l'AFD ne vient pas proposer un plan d'adressage, personne ne bouge. Ça pose également la question de la qualité des managers communaux que nous avons. Des gens qui portent une véritable vision de développement de leur commune et des choses qu'il faut faire. Comment nous qui sommes de la diaspora pouvons saisir la structure en charge du règlement des litiges dans le domaine du foncier sans passer par un parent au pays? Pour les plaintes et consorts, sur les e-services aujourd'hui, sur la plateforme numérique, vous n'avez pas besoin de passer par quelqu'un pour saisir ce comité et déposer une plainte sur cette plateforme-là. Vous serez servi. Les résultats aujourd'hui salués dans le domaine du cadre de vie sont l'expression même d'une ténacité du ministre Tonato aux côtés du chef de l'État, Patrice Talon. Je dois dire tout de suite qu'une chose qu'il ne vous a pas dit, monsieur le ministre, c'est que il y a 5 ans, il y a 4 ans, il faisait partie des ministres les plus critiqués, les plus désaimés
du gouvernement, justement parce que cette action-là nécessitait beaucoup de rigueur et il fallait avoir le courage de les engager. Je me suis amusé quelquefois à le comparer au baron Haussmann quand il dessinait la carte du Paris moderne que tous les touristes aujourd'hui aiment à voir. Et Paris s'enorgueillit d'être la ville la plus visitée du monde. Quand on a lu l'histoire de Paris, on comprend un peu ça. On n'y est pas exactement, mais ça y ressemble fort dès lors qu'il fallait engager ce travail de modernisation, de structuration de notre vie d'aujourd'hui et de demain. Et je pense qu'il fallait beaucoup de courage encore une fois pour le faire. Le ministre à l'ombre et aux côtés du chef de l'État a conduit cette activité. Si aujourd'hui nos compatriotes dans tout le pays se réjouissent des résultats obtenus dans ce secteur, se réjouissent aussi de la perspective de voir ce qui est en cours dans 9 villes, pouvoir arriver à eux, c'est parce qu'il a eu le courage avec tout le reste du gouvernement et du chef de l'État de tenir, de ne pas céder à la panique, de ne pas céder à la peur de l'impopularité du moment, mais qui génère sur la durée plus de compréhension et de popularité, justement. Nous y sommes. Wilfried Doumbedji, il y a quelques années, lorsque nous l'avons invité, il a parlé de l'épopée de la nation béninoise. Et je pense que ce qui se dessine aujourd'hui nous donne une idée de ce que nos enfants, nos petits-enfants vont écrire de ce que nous vivons aujourd'hui. Le président Talon, ce que j'ai appris à ses côtés, bien qu'ayant un passé à la Banque africaine de développement, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Pourquoi est-ce que nous, on serait limité alors que les autres peuvent? Et on est en train de le démontrer. Ce que nous avons fait en 5 ans, je pense seulement en linéaire asphaltage, dépasse 2 fois et demi ce qu'on a fait en 30 ans en aménagement de voies. Regardez la proportion pour vous dire que si on tient ce rythme-là, dans 5 ans, dans 10 ans, aujourd'hui, on a l'impression que l'essentiel est fait en matière d'aménagement de voies, mais il reste beaucoup. Et c'est ça qui va permettre aux pays africains de sortir de l'ornière. Le Bénin tient le bon bout et les indicateurs rendent témoignage de ce que demain, jour nouveau, il fera davantage beau dans le cadre de vie des populations. Plusieurs émissaires du gouvernement étaient face aux populations de la ville d'Abomey ce samedi. L'objectif de la rencontre est d'amener les citoyens de la cité historique à s'approprier les réformes et résultats du programme d'action du gouvernement. Dénommé Conversation citoyenne, cet exercice a drainé un important public au centre des jeunes et loisirs d'Abomey. Renaud Akako et Bernard Djobri pour les détails. C'est l'effervescence des grands jours à la cité historique d'Abomey. Le centre des jeunes affichait complet. Dans la grande salle de conférence, sages et notables et de simples anonymes ont sonné la grande mobilisation malgré le contexte pandémique pour joindre leur voix à cette conversation citoyenne. Quels sont les résultats de ce premier mandat? C'est devant cette assistance, préoccupé par l'avenir du pays, que le ministre Aurélien Agbenossi a dit ce qui motive la tenue d'une telle rencontre. Le but de notre rencontre, le premier but, c'est d'approfondir notre connaissance du résultat, c'est de savoir ce qu'on a fait. Ça, c'est la première chose. S'imprégner des résultats, expliquer. Nous armer pour pouvoir expliquer pourquoi et comment les promesses faites par le président ont été tenues, largement tenues, dépassées dans certains domaines, ont commencé dans d'autres et il a eu l'humilité de nous le dire. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but, Abomey est l'une des villes qui ne peut pas se permettre de ne pas donner un fort taux de participation quand les élections viendront. À la suite du ministre Aurélien Agbenossi, la conversation citoyenne s'est installée avec une assistance qui ne tarit pas de questions sur les acquis du PAG. Le microcrédit, le projet Arche, les facilités pour la création d'entreprises, la dématérialisation des procédures administratives, toutes ces questions suscitaient un réel intérêt au niveau des populations. Avant, il y avait des cartes Carmes à 5 000 à payer, il y avait les intermédiaires qui devaient récupérer aussi un pourcentage, c'est fini. C'est par votre téléphone directement et il n'y a pas besoin d'Internet. C'est les codes USSD, donc il n'y a pas besoin d'avoir une couverture Internet
pour que les échanges puissent se faire. Vous recevez directement le microcrédit, la somme dans votre téléphone, et pour rembourser également, c'est par un code directement du téléphone. Donc, on a l'avantage d'avoir moins d'intermédiaires, moins de frais supplémentaires, et donc on peut enfin faire des bénéfices. Et c'est pour ça qu'au niveau des systèmes financiers décentralisés, vous allez bénéficier d'une éducation financière pour vous aider également à savoir comment vous utilisez ces fonds. Le tout ne suffit pas de récupérer 50 000 ou même vous pouvez aller à 30 000, mais il faut pouvoir l'utiliser à bon escient, ne pas utiliser ça pour aller faire des baptêmes ou des mariages. Enfin, il faut pouvoir garder ces sous pour en faire une activité génératrice de revenus, quelle qu'elle soit, pour pouvoir sortir de l'intervalle de pauvreté dans lequel vous vous trouvez éventuellement. Et si vous avez des difficultés pour comprendre ou même des renseignements, des informations, appelez simplement le numéro vert, c'est le 73 20 7320. Des éclairages sont fournis pour donner suite à chacune des préoccupations soulevées. La PIEX, avec l'aide du gouvernement, s'est engagée dans un processus qui conduit aujourd'hui à permettre à chaque citoyen qui souhaite créer son entreprise de le faire en 3 heures maximum sans être obligé de se déplacer soit à Cotonou, soit à l'agence de la PIEX qui se situe à Abomey. Le gouvernement fait du volet social son cheval de bataille, mais pas que. Le domaine politique a aussi connu sa cure de jouvence avec une batterie de mesures. Ce que nous voulons demain, c'est ceci. Si un parti n'a pas les parrains, ce parti ne peut plus avoir de candidat à la présidence. C'est ça l'objectif. Donc ça ne vous choque pas ce qu'on est en train d'observer avec 3 duos maintenant. C'est ce qui sera installé demain. Demain, nous n'allons même pas sauver les autres, tels qu'on a vu maintenant pour sauver FCBE, pour sauver les démocrates. Non. Si quelqu'un veut avoir de candidat à la présidentielle de 2026, il faut qu'en 2023 déjà, il aille aux élections législatives pour commencer par assurer ses parrains. La touche particulière dont peut se targuer la cité historique d'Abomey est le retour imminent de certains biens culturels pillés lors de l'invasion coloniale. Dès sa prise de fonction, le président Patrice Talon a fait de cette question son cheval de bataille. Ce patrimoine va beaucoup apporter à notre pays en termes de visibilité. C'est un intrant pour booster le secteur touristique. La volonté du chef de l'État de révéler le Bénin est en marche. Nous avons prévu la construction de musées pour accueillir ces 26 pièces dont le retour est imminent. Les réalisations qui ont ponctué de bout en bout le quinquennat du président Patrice Talon ont aussi transformé la ville d'Abomey. L'édile de la cité dresse ici l'inventaire des acquis. Je n'ai aucunement l'intention de faire une litanie des réalisations du gouvernement à Abomey, au risque de ne pas pouvoir être exhaustif, mais je vais me permettre de mettre le doigt sur quelques-unes répertoriées en 2 grandes catégories qui frappent aux yeux et qui impactent le quotidien de mes concitoyens. Je voudrais partager avec vous 6 réalisations phares. Il s'agit du projet innovant
et révolutionnaire dénommé asphaltage, au titre duquel 17 km de rues ont été asphaltées et pavées sur les 50 prévus. Le principal marché d'Abomey, le marché Kondilo, fait l'objet d'une reconstruction sans précédent qui augure d'un très bel avenir commercial pour Abomey. La construction du stade omnisport de Goko, sous le format des normes et standards internationaux, est désormais une réalité à Abomey et fait la fierté de toute la population. Sentiment de satisfaction exprimé par l'occupant de l'hôtel de ville, mais plus encore par ces citoyens à la base qui ont vu leur soif d'information étanchée. La conversation citoyenne, un rendez-vous donc de partage et d'information, vous avez dû le constater, qui du reste a été bien apprécié par les populations de la cité historique d'Abomey. Nous vous proposons à présent de suivre quelques impressions recueillies à l'issue de la rencontre. Nous sommes d'abord sortis très satisfaits parce qu'aujourd'hui nous avons compris réellement les réalisations qui se font sur le terrain et tout ce que le président de la République a eu à faire pendant son mandat. Nous sommes très satisfaits de ces réalisations parce que nous avons vu que le Bénin a eu plusieurs réformes et nous avons constaté encore aujourd'hui que c'est des hommes vaillants qui sont capables de conduire notre pays à bon port. Nous avons beaucoup appris de cette conversation citoyenne. Nous n'avions jamais imaginé autant de réalisations pour la ville d'Abomey. C'est à la tique du président Talon. Et c'est le cas dans les 77 communes où il a effectué sa tournée. Notre souhait, c'est qu'il poursuive l'œuvre entamée. Plus de retour en arrière. Nous implorons les mains de nos ancêtres à exaucer nos vœux. Le 11 avril prochain, aucune excuse pour se soustraire au vote. Nous devons tous nous mobiliser. C'est maintenant que j'ai cerné les contours de la loi sur le système partisan, suite aux clarifications apportées par l'honorable Orden Aladati. C'est aussi le moment, pour moi, de solliciter le microcrédit. Les informations reçues vont nous aider, nous les jeunes, les femmes d'Abomey, à sortir de la pauvreté. Les réformes politiques font avancer le pays. Je demande aux acteurs politiques de s'imprégner de ces textes pour taire les querelles. J'en appelle à la mobilisation de tous pour le 11 avril prochain. J'adresse tous mes remerciements aux membres de la délégation gouvernementale. Il était temps d'informer le public sur les réalisations. Et nous avons bien saisi la portée de ce qui est fait. La continuité, c'est ce que nous souhaitons. Cette édition se poursuit. Le mouvement des bataillons de Patrice Talon invite à la préservation de la paix en période électorale. Les militants de ce mouvement étaient à l'église Saint-François d'Assise de Fidjosé pour une messe d'action de grâce au profit du Bénin. Jean-Claude James Ramatoulawani. Au pied de l'Éternel, l'auteur de la paix, on retrouve ces militants du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon. Durant ce temps de communion avec Dieu, ils ont imploré sa paix sur leur pays, le Bénin, qui s'apprête à élire son prochain président. Cette messe d'action de grâce initiée par le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, en ce moment de carême
de privations et de prières où le monde entier est en train d'évoquer le saint nom de Dieu, le ciel et la terre s'accordent pour exaucer nos prières afin que les élections présidentielles du 11 avril 2021 soient un moment de joie, de grande fête pour tous nos compatriotes, car notre démocratie triomphera encore et se fera paraître d'elle dans le monde entier. N'est-il pas écrit par Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, je cite, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Dans son homélie, le Père célébrant a rappelé sur la base d'une portion de l'Écriture tirée du livre de Matthieu les conditions d'une vraie paix. Le message est plutôt bien compris. En suivant tout à l'heure le Père célébrant et en suivant les lectures et les évangiles du jour, c'est très important de cultiver la paix partout où nous nous trouvons. Non, mais l'initiative est très bonne et louable. Et si, autant que nous sommes ici, nous pouvons, disons, rencontrer nos amis, nos familles, nos frères, pour apporter ce message, nous connaîtrons une période électorale avec paix et puis plein d'amour. C'est dans la paix que nous pouvons avancer. Donc chaque Béninois, quel que soit l'endroit où il est, nous devons parler de paix avec notre voisin. Nous n'avons qu'un seul pays, une seule nation, le Bénin. Unissons-nous, évitons qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Venus des 12 départements du Bénin, ces militants du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon sont désormais investis d'une mission, celle de la sensibilisation à la culture de la paix. Et pour finir, les maires des 36 communes frontalières du Bénin échangent à Savalou sur les mécanismes de gestion des collectivités locales membres de l'Association béninoise des communes frontalières. C'est une initiative de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Le compte rendu avec Théodore Gandjeko et Dor Castito. Je me réjouis de la tenue de cette rencontre et vous exhorte donc à saisir l'opportunité que vous offre la BGF. Les questions liées à l'implication des collectivités locales dans la gestion intégrée des frontières focalisent les attentions au cours de cette session. Vous savez qu'avec le découpage issu de la colonisation, nos populations se retrouvent de part et d'autre des États. Vous allez à Kétou, par exemple, à Ioye, entre les populations nigérianes qui sont de l'autre côté et celles béninoises qui sont de ce côté, c'est-à-dire dans Kétou, vous ne faites aucune distinction. Il y a un marché même commun qui partagent ensemble. Alors, donc, nous sommes les mêmes. Maintenant, les préoccupations liées au développement, parce que souvent, c'est des espaces ignorés. On pense que des hommes ne vivent pas là-bas, mais il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont dans ces espaces-là. Et le fait qu'on ignore parfois ces espaces-là, il manque d'infrastructures de développement, d'infrastructures socio-communautaires. Les modalités de prise en charge des espaces frontaliers, dans le souci de renforcer la gouvernance locale transfrontalière, sont autant de sujets à l'ordre du jour. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF pour sa part, mène déjà plusieurs actions sur le terrain. La BGF a déjà construit une 60aine d'infrastructures de sécurité et une 50aine d'infrastructures, de modules de salles de classe. Beaucoup de groupements de femmes ont été appuyés, beaucoup d'enfants qui ne disposent pas de date de naissance ont obtenu date de naissance. Pour éviter les raquettes au niveau des groupements de femmes pour le commerce transfrontalier, près de 1000 femmes ont bénéficié de cartes biométriques CEDEAO avec l'appui de la GIZ et du gouvernement béninois. Donc, toute chose qui fait qu'aujourd'hui, ABGF intervient et les populations frontalières sont fières
de la décence et effectivement de l'existence de la BGF. Autant d'actions de la BGF sur les espaces frontaliers. Cette deuxième session ordinaire se veut aussi l'occasion d'élire les 11 nouveaux représentants de cette association béninoise des communes frontalières. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et voilà qui vient mettre un point final à ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et très bel après-midi à toutes et à tous.